On est chez Alem Sport avec Nadine Lauzon. Nadine, comment ça va? Super bien, Ben, toi aussi? Ben, ça va bien. On parle de moto, encore une fois, évidemment, ça va bien. Et là, on parle de trial. Écoute, c'est une discipline que je ne connaissais pas du tout. Ça manquait à ma culture. Toi, de motocross, j'imagine, tu connaissais ça un peu? Oui, absolument. La famille Bélanger que tu as rencontrée, qui performe à travers le monde, là, puis dans mes spectacles aussi. Donc, c'est vraiment des passionnés de moto trial. Ben écoute, je pense qu'ils nous représentent à l'international. Vraiment, ils font briller le Québec. Oui. Puis je trouve ça un petit peu dommage. Il m'expliquait comment c'est gros ailleurs, en Europe. C'est quelque chose, ça gagne à être connu ici au Québec. Fait que j'en ai profité pour leur jaser. Moi, j'étais vraiment épatée par leurs aptitudes. Ces gars-là, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Oui. Puis j'ai essayé, moi. Puis... l'équilibre, de gros zéros, on s'entend, là. C'est le but de la moto trial, justement, c'est de garder l'équilibre sans mettre le pied par terre. Donc, c'est une compétition et tout. Et eux, on les regarde aller, ils font ses deux doigts dans le nez. T'as l'impression que c'est facile, mais c'est pas le cas. Non. Donc, j'ai fait un petit reportage là-dessus parce que ça gagne vraiment à être connu. Super, on s'en va voir ça. Je découvre le trial aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai pas eu la chance de voir de démo avant aujourd'hui. Je comprends pas encore à ce jour pourquoi c'est pas encore aussi développé chez nous, mais ça gagne vraiment à être connu. On les regarde, là. Puis c'est vraiment des trucs impressionnants à voir. Vous connaissez pas mal les différents types de motos. On vous en présente régulièrement à l'émission. Mais les motos qu'il y a derrière moi aujourd'hui, les motos trial sont encore très méconnues sur le marché. Et là, j'ai la chance d'avoir un professionnel avec moi aujourd'hui, Michel Bélanger. C'est une histoire de famille, le trial, chez vous. Oui. Mon père, ça fait maintes années qu'il en fait, puis il nous a tiré là-dedans là, depuis qu'on est tout jeune. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 3 ans. Il m'a fourni une moto, puis il a dit « Si tu veux nous suivre, t'es le bienvenu. » Puis mes frères, ma soeur plus jeune, c'est la même affaire. Donc on part les fins de semaine en famille, puis on va faire les compétitions. C'est vraiment le fun. On t'a observé tout à l'heure, là, puis... vraiment, vous vous projetez, là, il y a une genre de danse que vous effectuez, ou je sais pas, vous voyez le mouvement qui s'en vient, vous avez un contrôle. Comment on fait pour obtenir un tel contrôle avec la machine? Beaucoup de pratique, ça, c'est sûr et certain. Il faut avoir le contrôle absolu de la moto. Si on veut commencer dans le trial, il faut s'attendre à mettre beaucoup d'heures pour atteindre un bon niveau, si je veux dire, là, pour vraiment là, prendre le contrôle de la moto et réussir à franchir des obstacles, faire nos sections. L'embrayage et les freins, si vous remarquez bien, on a tout le temps seulement un doigt sur chaque. C'est de quoi de très précis, c'est hydraulique, mais c'est pour avoir plus de grip sur le volant pour pas l'échapper. Mais c'est ça, l'embrayage est ultra précis, on y voit seulement un doigt. Tous les détails ont vraiment un effet sur leur performance. C'est calculé. Vraiment, ils étudient chacun des obstacles avant de le franchir. C'est beau à voir aller. Je les regarde, là, la moto, elle est très, très, très minimaliste, mais je pense que chacun, il n'y a pas de siège. Pour commencer. La partie que tout le monde remarque en premier, c'est qu'il n'y a pas de siège, effectivement. C'est vraiment pour... De un, dans les compétitions, on ne s'assit jamais, parce que c'est pas là que tu as le contrôle de ta moto. C'est vraiment quand tu la fais bouger entre tes jambes, tu peux aller rechercher ton équilibre et tout. On a des pneus extrêmement mous, avec la gomme semblable à des pneus d'hiver, même encore plus mous. C'est sûr que c'est pas des pneus de motocross. Dans la boîte, c'est vraiment pas l'idéal. Les crampons sont plus collés. Ils se remplissent de boîtes plus vite. Mais à part la boîte, d'habitude, ça colle sur à peu près tout. On achète ça où, une moto comme ça? C'est pas le genre de moto qu'on trouve un peu partout, là? C'est pas si facile à trouver, mais en même temps, c'est pas très dur. Beta est en... Je parle de Beta parce que c'est ce qu'on a, mais est en forte croissance dans le monde de l'enduro et même ils viennent de rentrer dans le motocross. Sinon, dans le coin de Québec, il y a 2-3 dealers qui sont capables d'en avoir, donc ça se trouve quand même assez facilement.
ici au Québec, est-ce qu'il y a un circuit pour ça? Comment ça fonctionne? Oui, il y a l'Association des trialistes amateurs du Québec, l'ATAC. On a 6 fins de semaine de compétition, donc 2 journées de compétition par fin de semaine. Donc, il y a 11 tranches dans le championnat. Il y a Rivière-du-Loup, Deschambault, il y a à Westbury dans le coin de Sherbrooke, Saint-Ambroise dans le coin de Chicoutimi. Fait qu'on a un petit démo aujourd'hui, mais si on veut avoir la chance de devoir compétitionner en vrai, on va où? Sur le site de l'ATAC, OK. autant sur Internet que sur Facebook. Le calendrier est là, les indications pour se rendre sur les lieux de compétition, tout est là, donc on peut tout trouver très facilement. Donc ça gagne beaucoup à être connu ici au Québec, mais en Europe, c'est gros là, comme sport. Est-ce que tu as la chance d'aller compétitionner là-bas? Oui, on est allé 2 fois, moi et mon frère, faire le Trial des Nations. Une fois en France, une fois au Portugal. J'ai la chance en septembre prochain d'y retourner. C'est encore en France. Donc on va aller représenter le Canada pour une 3e fois. C'est vraiment génial. J'invite tout le monde à suivre ta carrière, puis j'espère que ce sport-là va se développer autant ici. Je vous souhaite du succès, mais à grandeur de la planète, mais qu'on vous voit encore plus au Québec. Merci beaucoup. Merci pour ton temps.